La Polynésie est-elle vraiment une terre de cinéma? Alors que le FIFO vient de débuter avec son lot de productions venues de tout le Pacifique, seuls 3 documentaires présentés ont été produits localement. Pourquoi la filière locale peine-t-elle à se structurer malgré des assises sur le secteur l'an dernier? Élément de réponse avec Nicolas Pérez. Projeté en avant-première dimanche dernier au Grand Théâtre de la Maison de la Culture de Papeete, Waltzing with Brando est la preuve que le Fénois continue d'attirer des superproductions internationales. Une manne non négligeable, puisque ce film sur Marlon Brando aura injecté plus de 180 millions de francs dans l'économie locale, avec un peu moins de 20 jours de tournage. Un an après les assises de l'audiovisuel menées par le pays, comment ce secteur se porte-t-il vraiment? On est un peu en stand-by, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans, il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont été concrètement faites. On a fait les assises, on a avancé, on a travaillé. Il n'y a pas encore de texte, de nouvelles aides qui existent, celles dont on parle. Bon voilà, on attend, c'est un peu long, mais voilà, on attend quand même. Seul un projet de loi d'exonération de taxes et de subventions a été évoqué à la mi-janvier en Conseil des ministres pour la création d'un dispositif souhaitant dynamiser le secteur de l'audiovisuel sur le territoire. La pièce qui manque aujourd'hui pour moi, c'est le Creative Film Office, cette articulation qui permettrait finalement d'avoir une sorte de guichet unique, à la fois pour aller chercher les productions et puis pour les accueillir et les orienter ici. Donc c'est là le deuxième étage de la fusée sur lequel on est en train de travailler. Pour les professionnels, ce deuxième étage de la fusée est une urgence. Le Film Office a besoin de l'outil qui est le texte d'incitation fiscale pour aller se battre contre les autres pays, pour attirer les productions en fait. Aujourd'hui, ce qu'on reçoit, c'est ceux qui ne peuvent pas vraiment aller ailleurs du fait de l'histoire. C'est-à-dire que Marlon Brando filmé à Fidji, ça n'a pas vraiment de sens. Tout le monde sait qu'il vivait ici. Gauguin filmé en Nouvelle-Zélande, pareil, tu vois. Ils sont obligés de venir ici. Donc ces films-là, on les a. Et c'est bien. Mais on pourrait en avoir 5-10 fois plus. Si inciter des productions internationales à tourner en Polynésie reste difficile, produire localement n'est pas simple non plus. Chaque année, plus de 100 millions de francs sont alloués au dispositif de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, le SCA. Mais à quelques jours de la date limite des dépôts de leur dossier, les producteurs sont dans l'impasse. Le lien disponible sur le site de la Direction générale de l'économie numérique est celui de l'an passé. On a eu quelques petits soucis d'organisation au niveau de la DGEN, puisqu'on a un changement de direction à la tête de la DGEN. Tout ça est résolu, donc le SCA sera au rendez-vous et nous envisageons même au travers d'un collectif de venir augmenter les crédits qui seront alloués globalement, parce qu'il n'y a pas que le SCA comme dispositif, mais c'est le dispositif principal. On est en train de réfléchir à réformer l'ensemble des dispositifs pour les rendre à la fois plus efficaces, plus faciles à obtenir et puis je dirais avec un coefficient multiplicateur qui soit plus élevé qu'aujourd'hui. Troisième secteur à l'export, l'audiovisuel polynésien et son siècle d'histoire offrent des perspectives ambitieuses pour l'économie locale. Le pays avait d'ailleurs annoncé début 2024 vouloir atteindre les 25% du PIB du pays grâce à cette industrie.